Merci d'être avec nous ce matin, David. Vous êtes président d'IWAF Capital, avec nous très régulièrement sur TV Finance pour nous distiller vos précieuses analyses. Avant de basculer outre-Atlantique, on va commencer par l'indice phare parisien, le CAC 40, qui n'arrive pas à trouver de direction claire à cause notamment du risque politique qui entoure l'échiquier politique français. Je rappelle que notamment à gauche, le NFP n'arrive toujours pas à trouver, à proposer un nom de Premier ministre, de candidat à Matignon qui réunit l'aval des quatre partis. Oui, effectivement, et cette indécision se matérialise sur le marché français, notamment l'indice CAC 40, puisque, comme vous le voyez, à l'intérieur de la partie cerclée en rouge, celui-ci évolue depuis les élections parlementaires européennes entre les 50% de retracement de la jambe de hausse qui prévalait depuis le mois de novembre 2023 jusqu'à la résistance que l'on observe à 7740 points. Donc on observe effectivement un mouvement de zigzag à l'intérieur de cette zone qui, comme je l'indiquais, matérialise une indécision qui est, alors si on regarde l'ensemble des autres indices européens qui se circonscrit au CAC 40, les autres indices européens, enfin les grands indices italiens, espagnols et allemands ne prennent pas du tout cette forme-là. Donc ce que l'on observe ici, le graphique que vous avez sous les yeux, correspond exclusivement à ce qui se passe sur le marché français et qui est, comme vous l'indiquez, en relation avec l'indécision sur la partie politique. Oui, très clair, effectivement. On voit pas effectivement je dirais, la visibilité ne s'améliore pas. De jour en jour, la visibilité ne s'améliore pas. On va basculer sur les indices américains, le S&P 500 qui a encore signé un record en clôture hier. Oui, tout à fait. Alors, dans le même temps, c'est aussi ce qu'on raconte depuis quelques semaines sur l'émission. Il y a une large surperformance du SP 500 par rapport au CAC 40. Et on avait vu depuis quelques semaines, j'avais montré quelques fois le ratio SP 500 sur CAC 40 et celui-ci sur des records, enfin sur des plus bas historiques. Donc, le SP 500, l'indice phare américain, n'a jamais autant surperformé l'indice français que durant cette période. Alors du côté des États-Unis, quoi qu'il arrive, attentat en la personne peut-être du futur président, en tout cas de l'ex-président Trump, quoi qu'il se passe sur les taux d'intérêt, bruit de bottes ou pas, peu importe, risque géopolitique, dette, peu importe, le SP500 demeure sur sa trajectoire haussière et rien ne l'empêche d'atteindre de nouveaux sommets. Comme vous pouvez l'observer sur ce graphique, celui-ci est en train de converger, donc le SP500, l'indice des principales valeurs américaines, vers notre objectif théorique qu'on avait suggéré maintenant il y a un certain nombre de semaines, à 5730 points. Et rien aujourd'hui n'indique que ce mouvement s'essouffle, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, on voit une nouvelle fois, pour la deuxième fois depuis maintenant quelques mois, que ce marché s'extrait par le haut de canal ascendant. Donc c'est quelque chose qu'on observe assez rarement et ce qui indique qu'il y a un momentum, une appétence très forte pour le SP500 et que rien n'empêche le SP500 de former de nouveaux sommets. En tous les cas, un très fort momentum. Donc nécessairement, si vos auditeurs ont des actions américaines, il faut les conserver. Oui, très clair. On comprend effectivement pourquoi. En ligne de mire, en sous-jacent, c'est les marchés qui anticipent le pivot de la Fed pour septembre. Du coup, par la force des choses, cette baisse de taux devrait libérer du pouvoir d'achat pour les ménages, devrait libérer de l'investissement, des capacités d'investissement pour les entreprises. Du coup, par la force des choses, ça porte le S&P 500 et c'est tout le paradoxe que l'on peut observer sur les marchés financiers. Ce matin, nous avons vu que le FMI avait revu légèrement à la baisse ses prévisions de croissance pour l'exercice 2024, également pour 2025, mais pour autant, ce sont les valeurs de croissance qui surperforment les valeurs value aux États-Unis. Alors, justement, depuis maintenant 2 semaines, on observe un phénomène de rotation sectorielle. Vous l'avez... alors, c'est pas sectoriel, mais tout à l'heure, vous avez évoqué la surperformance du Russell 2000, donc des small caps contre les big caps, c'est juste. Et on observe également un phénomène de rotation sectorielle des valeurs vers les valeurs dites traditionnelles. Effectivement,
cela peut venir effectivement du pivot qui est attendu en septembre, qui donne un nouveau souffle à certaines valeurs, au-delà des valeurs de croissance qui ont pendant un certain temps, pendant un certain nombre de mois, surperformé les valeurs dites traditionnelles. Quoi qu'il en soit, sur ce graphique, ce que l'on observe dans la partie cerclée, c'est que depuis à peu près une dizaine de jours, les valeurs dites traditionnelles surperforment les valeurs dites de croissance. Le graphique, enfin du moins la courbe que vous visualisez en noir, relate le ratio valeur de croissance sur valeur dite traditionnelle. Lorsque ce ratio baisse, cela signifie que les valeurs dites traditionnelles surperforment les valeurs de croissance. Et ce que l'on observe, c'est que le SP500, la partie verte de graphique, donc la courbe verte, continue de progresser, comme on l'a vu à l'instant, et pour autant, ce ratio baisse. Cela signifie qu'on a effectivement donc un mouvement de rotation sectorielle des investisseurs qui, effectivement, commencent à payer des secteurs plus traditionnels, on le verra tout à l'heure, au détriment des valeurs dites de croissance. Par secteur traditionnel, j'imagine que vous mettez la consommation discrétionnaire dedans ? Oui, c'est ce qu'on va voir à l'instant. Et il y a aussi l'industrie, les utilities, la santé. Donc, depuis maintenant une dizaine de jours, les valeurs dites traditionnelles, enfin les secteurs traditionnels, en dehors de la techno, j'entends, voilà, tout simplement, certains secteurs réalisent de nouveaux sommets significatifs et tirent, cette fois-ci, l'indice SP500 vers le haut en réalisant de nouveaux sommets significatifs. Très clair. Eh bien, écoutez, on va suivre tout ça avec grande attention, puisque l'euphorie semble toujours entourer les indices américains. Du coup, par la force des choses, on vous retrouve la semaine prochaine pour commenter de nouveau l'évolution des principaux indices mondiaux. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous. David Furcage, vous êtes président d'iWave Capital. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.